pour le message aujourd'hui, on va continuer un peu. Je voulais juste savoir si vous vous souvenez de ce qu'on avait parlé la semaine passée. Alors, on va relire les versets pour vous remettre un peu dans le bain. Et donc, on va prendre Matthieu 28, versets 16 à 20. Et on peut se lever pour la lecture de la parole. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Seigneur, sois loué pour sa parole. Alors, vous pouvez vous rasseoir. Dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine passée? La mission. Mais cette mission, il faut quand même l'équiper. Il faut développer. À votre avis, vous vous souvenez de ce qu'on avait parlé? Du char de feu. Ouais. Ok. Mais encore. On a parlé, voilà, de l'autorité et du pouvoir. Jésus a dit : « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sur le ciel. » Donc ici, avant de partir, avant de donner cet ordre d'aller, Jésus nous rassure sur son autorité. Autorité d'enseigner, puisque personne d'autre n'a enseigné comme lui, si vous vous souvenez, et de pouvoir. Un pouvoir qui est légitime, c'est-à-dire une puissance, un droit d'utiliser la puissance qu'on dispose, que Dieu a mis à notre disposition. Comme il l'a fait avec les disciples, avec les 70 quand il les a envoyés. Il leur a donné tout pouvoir sur les maladies, sur les démons, sur le péché, sur la vie ou la mort, et même sur Satan. D'ailleurs, si vous relisez ce passage, vous verrez que les disciples sont revenus hyper excités parce que, ouais, on était les plus forts et on disait une chose et voilà, ils obéissaient, il n'y avait pas de souci avec ça. Donc, voilà avec quel prérequis, déjà, Dieu nous mandate et nous donne alors une étape supplémentaire à faire. Il nous assure de sa présence, puisqu'il dit qu'il sera avec nous tous les jours. Pourquoi il est avec nous? Il est avec nous à travers le Saint-Esprit, mais aussi, il nous dit qu'il est avec nous parce que Christ vit en nous aussi. Si on a Jésus dans notre vie, voilà, on n'a besoin de personne d'autre. Hein? Le Saint-Esprit en nous qui nous vivifie et qui nous fait demeurer en Christ. Et la vie de Christ, puisqu'ils ne sont qu'une seule chose, est également en nous. Voilà, ça c'est pour le résumé. Mais alors vient le point crucial. Jésus, après nous avoir assuré de sa puissance, de son autorité et de sa présence, alors il nous dit maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à nous de jouer. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc on retrouve dans ce passage, dans cette continuité, des exigences qui sont bien définies, qui sont précises, auxquelles chacun d'entre nous doit satisfaire, selon les critères de Jésus. On doit faire des disciples. Pour faire des disciples, eh bien, il faut aller. Ce n'est pas en restant chez soi qu'on va faire des disciples. Ça,
Si on reste chez soi, c'est comme les moines, vous savez. On n'est peut-être pas dans un monastère, mais nos maisons peuvent devenir nos petites abbayes, nos petits monastères, avec notre cloître, notre petit jardin qu'on entretient, on coupe la pelouse, les fleurs et tout et tout. On vit une vie de moine, hein. On est bien, je suis sauvé, et donc je suis bien chez moi. Or qu'ici, on dit « aller ». Et aller, ça veut dire sortir. Pas sortir dans son jardin, mais sortir du côté rue, côté trottoir, pour aller ailleurs que chez soi. Puis il dit de les baptiser. Baptiser parce qu'une fois qu'on a annoncé, eh bien il faut leur proposer, il faut leur expliquer c'est quoi le baptême, quel est ce pacte, ce que ça implique, et ainsi de suite. Et une fois qu'ils ont accepté la grâce, alors on doit les enseigner et on doit faire des disciples. C'est l'essence même de notre mission. En fait, si Dieu nous a sauvés, c'est pour accomplir ce mandat. C'est pour accomplir et mettre en pratique cette exigence de faire des disciples. Faire des disciples dans le monde entier, parmi toutes les nations. Dans l'Ancien Testament, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà lu la Bible ou qui ont déjà étudié un peu ce qu'il y a dedans, on sait que le peuple hébreu a été choisi par Dieu, c'était un de ses pactes. Il a essayé de faire plusieurs alliances avec l'humanité qui ont échoué. Avec Adam, il a péché. Avec Noé, il a renouvelé un nouveau pacte parce qu'il a recommencé à zéro, et ainsi de suite. Et puis avec Abraham. Et on arrive qu'il s'est choisi, il dit maintenant je vais me choisir un peuple avec Abraham. Afin que ce peuple soit la lumière des païens. C'est-à-dire que ce peuple doit devenir la référence pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Ils doivent servir d'exemple. C'est à eux que je donne ce mandat de prouver qu'il n'y a qu'un seul Dieu parmi les nations qui étaient polythéistes et qui adoraient toutes sortes de choses. Ça va du brin d'herbe à la pierre, aux fruits, à l'arbre, à la sauterelle. Regardez un peu la culture égyptienne et vous voyez la panoplie d'animaux qui étaient adorés à ce moment-là. Témoins de Dieu, afin d'attirer justement ces gens-là à la connaissance du seul Dieu vivant et vrai, afin de les gagner à lui, afin qu'ils soient sauvés, entre guillemets, à l'époque, qu'ils soient plutôt intégrés au peuple que Dieu s'était choisi. Et Jésus, lui, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il n'a pas arrêté son travail. Il n'a fait que continuer ce que a été initié depuis Adam et Ève. Son but, c'est quoi? C'est de sauver des âmes. C'est de faire des disciples, c'est de conquérir des êtres, des âmes vivantes. Et donc, il poursuit cette mission en la complétant par son enseignement, par son obéissance et par son sacrifice pour le salut de tous. C'est ce que Jésus a montré, a démontré et mis en pratique toute sa vie. Dans cet ordre que Jésus nous donne, en fait, Jésus démontre son autorité. Une autorité qui est souveraine et qui est absolue. Il est au-dessus de tout. Tout pouvoir m'a été donné. Dans cette réflexion, on voit que c'est toute la divinité qui est mise en action, qui est mise à disposition. Et c'est sur base de cette autorité qu'il donne cet ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le terme grec « faire des disciples »,« faites des disciples », c'est « mathéthéo ». Bon, vous excuserez l'accent, je ne suis pas grec, mais bon, vous aurez compris. Et en fait, ce terme est le verbe principal. Or, vous savez qu'en français, quand on dit un verbe, c'est une action. Il est la clé d'une phrase. Sans ce verbe, on ne comprend pas ce que veut dire une phrase. On ne sait pas ce que ça veut, on ne se comprend pas. Donc,
il est le verbe principal et le commandement du verset en même temps. Et sa première signification, c'est croire et apprendre. Faites des disciples, ça veut dire croire et apprendre en même temps. Pas juste croire ou juste « Ah, j'aime bien, moi, étudier la Bible, je ne fais que tout ça. J'y crois pas trop, mais j'aime bien les histoires, j'aime bien les comment. » Non, non, non. Être disciple, c'est croire et apprendre en même temps. C'est lié, c'est associé. On ne peut pas séparer ces deux choses-là. Et dans ce contexte, donc, il désigne en disant « faites des disciples » et il donne ses ordres à qui? Il dit « bien c'est ceux qui mettent leur foi en Jésus et qui le suivent en ne cessant pas d'apprendre à le connaître. » Et ça, c'est important. Le suivre, il faut mettre la foi en Jésus, croire, et puis on doit le suivre en ne cessant pas d'apprendre à le connaître, croire et apprendre. Le jour où on s'arrête, là, c'est le signal d'alarme. Parce que quand on n'avance pas, on recule. Vous lancez quelque chose en l'air, tant que la force que vous lui avez insufflée par le lancer existe, la pièce ou la bille ou la balle, peu importe, va continuer de monter. Mais à partir du moment où cette force va s'amenuiser, va diminuer parce qu'elle n'est pas constante, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la terre, c'est la terre, et tout ce que vous lancez en l'air retombe sur terre. Donc, elle ne va pas rester en l'air comme ça, et dire « Ah je suis arrivé à ce stade-là, ouais, je suis bien ici, il fait bon, il y a du soleil, il n'y a pas de nuages, c'est bien, c'est cool. » Non, 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 non. On ne va pas rester là en apesanteur, mais on commence à retomber. Même les satellites qui sont dans l'espace, ils doivent être maintenus. Une force doit les maintenir en orbite pour ne pas retomber. Donc c'est une loi naturelle, qui le suivent en ne cessant pas d'apprendre à le connaître et de lui obéir. Et aujourd'hui, on va parler de l'obéissance aussi. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un verset et dire « Ah oui, c'est chouette, ouais ». Et je reste dans mon petit monastère à la maison avec ma table de jardin, mon petit barbecue et ma pelouse et mes petites roses que je coupe régulièrement parce que je suis bien dans mon monastère à moi, dans mon cloître. C'est très joli un cloître, vous savez, c'est très reposant. Et de temps en temps, on peut y rester pour méditer. J'aime bien des fois m'asseoir, moi, et regarder ma pelouse. Il n'y a rien dans mon jardin, il n'y a que de la pelouse. Mais j'aime bien juste le plaisir de voir le vide, de regarder au loin, de voir les oiseaux qui se baladent. Ça fait du bien. Je ne peux pas faire ça toute ma vie. Il faut bien que je gagne ma tartine, donc je dois sortir pour aller travailler. Mais on doit sortir aussi pour aller travailler pour le Seigneur. C'est la même chose. On doit aller. Je dois sortir côté rue et aller sur les chemins. Pour ça, il faut lui obéir. C'est un choix, c'est un acte d'obéissance. Et un disciple, en fait, doit appliquer ce processus qui est continu pour le reproduire. Jésus, tout au long de son ministère, c'est ce qu'il a fait. Il a fait des disciples. Et il n'a pas fait des disciples juste pour le plaisir de dire « Ah j'ai fait un score de 15 aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un score de 200. C'est chouette, c'est bien. Et puis c'est tout. Ça va, j'ai assez travaillé, je suis tranquille pour jusque ma pension. » Non. C'est un processus qui est continu. Ça veut dire que ceux qui sont appelés à reproduire le même travail. Lui, il a commencé. Lui, il nous a équipés. Il nous a assurés de sa présence, de son pouvoir et de son autorité. Après, c'est à nous à aller. Alors, je vais dire, on ne va pas y aller non plus la fleur à la bouche, mais avant de faire des disciples, on doit être soi-même un disciple. Si nous, on n'est pas un disciple, n'essayez pas de convertir quelqu'un d'autre.
Il y a un exemple dans la Bible où il y a des gens qui n'étaient pas disciples, mais qui se croyaient disciples, et qui commençaient à imposer les mains pour chasser les démons. Vous savez ce qu'ils ont fait, les démons? Ils disent, ouais, Jésus, nous, on le connaît. Et Jésus, les démons, ils disent ça. Nous, Jésus, on le connaît, mais toi, je ne te connais pas. Allez, viens ici. Bah! Et il leur a fracassé. Et ils se sont fait bastonner. Parce qu'ils n'étaient pas envoyés, ils n'étaient pas de vrais disciples. Et vous savez, notre ennemi, ce monde spirituel dans lequel nous sommes impliqués et qui est une guerre, connaît très bien qui nous a envoyés. Il le connaît même mieux que nous, parce que les démons croient et ils tremblent. Devant Jésus, ils tremblaient. Ils le suppliaient. « Oh, laisse-moi tranquille. Non, non, ne me dérange pas. Moi, je suis bien ici. » Et Jésus n'en avait que faire. Donc, avant d'aller et de faire des disciples, on doit être soi-même un disciple. Quand on est disciple, c'est qu'on a accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Juste? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes sûr? Il n'y a pas une troisième option? Non. Il n'y en a que deux. On l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. On sait ce que c'est un Sauveur. Ah oui, j'étais destiné à l'enfer et il m'a sauvé. J'allais mourir et il m'a sauvé de la mort. Il m'a arraché à la mort. Et évidemment, quelqu'un qui fait ce geste envers vous, vous lui êtes reconnaissant. Humainement parlant, quelqu'un vous sauve la vie, je ne sais pas, vous lui êtes reconnaissant toute votre vie du fait qu'il vous a sauvé. Mais en tant qu'être humain, il ne devient pas votre Seigneur. Ce n'est pas lui qui va commencer à commander votre vie. Parce que s'il commence à le faire, vous allez dire, « Ok, gamin, tu m'as sauvé, ok, d'accord, j'allais mourir, mais maintenant, ce n'est pas toi qui vas venir commander chez moi. » Avec Jésus, ça ne marche pas comme ça. Parce que lui, il a payé le prix fort pour nous sauver. Et en fait, on est passé d'un maître à un autre. D'un maître qui nous conduisait à la mort à un maître qui nous a conduits à la lumière. Et qui dit maître dit seigneurie. Ça veut dire qu'il a tout pouvoir. Il nous a rachetés. Il ne faut pas oublier qu'il nous a rachetés par son sang. Si j'achète quelque chose, ça m'appartient. On est d'accord? Vous achetez une maison, ça vous appartient. Moi, je ne peux pas venir dire, maintenant tu sors, c'est moi, je vais m'installer chez toi. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Je ne peux pas. Mais si moi, je te paye la maison, je peux dire, écoute, la maison, c'est moi qui te l'ai payée. Je peux venir m'installer chez toi, puisque c'est moi le propriétaire. J'aurai le droit. Jésus, quand il nous sauve, quand on l'accepte comme sauveur, on doit également l'accepter comme Seigneur, parce qu'il a payé le prix pour ça. Ces deux conditions, elles sont non négociables. Vous ne pouvez pas dire « Ah oui, moi, Jésus, c'est le Seigneur de ma vie. » Et puis, je ne le considère pas comme sauveur, je ne lui suis pas reconnaissant. Ou « Ah, Jésus m'a sauvé, mais ça va, c'est suffisant, hein. C'est déjà pas mal. » Et je ne lui obéis pas parce que je ne fais pas de lui mon Seigneur, celui duquel je dépends. On a l'exemple du jeune homme riche, vous vous souvenez de cette parabole, hein? Il était parfait, ce garçon. Il était droit dans ses bottes, il respectait la loi, il était respectueux des traditions, des parents, il faisait tout ce qu'il y avait à faire. Pourtant, Jésus lui demande une chose. Il lui dit de tout vendre et de le suivre. C'est ça, être Seigneur de quelqu'un. Tu veux la vie éternelle, et il n'en était pas loin. Il était sauvé selon la loi, puisqu'il respectait tout ça. Et Jésus a confirmé qu'il respectait tout ça. Mais il lui manquait encore quelque chose. Il y avait quelque chose. Jésus n'était pas le Seigneur de sa vie. Et là, quand il a réfléchi à tout ce à quoi il devait renoncer, on connaît sa décision. Comme il est venu, il est reparti. Et il est reparti plus déçu, mais pas à cause de Jésus, à cause de son choix,
à cause de ce qui lui manquait, qu'il ne pouvait pas. Luc 14, 27 nous dit « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Je ne vais pas développer porter sa croix parce que c'est un autre sujet qui est bien plus vaste. Mais ici, c'est juste pour nous montrer que si on accepte l'un et pas l'autre, on est des non-disciples. On ne peut pas être à moitié disciple. C'est soit tu es, soit tu n'es pas. Il n'y a pas de moitié. Ça n'existe pas. C'est soit tu es un homme en tant que tel, soit tu n'es rien. Tu n'existes pas. Donc, on ne peut pas dissocier dans notre discipolat, on va dire, le fait d'être un élève de Christ, qu'on doit assumer que, et ça on l'assume très bien, Jésus est mon sauveur et je suis hyper content pour ça, je suis heureux de cela, mais le plus dur ce sera de le considérer comme son Seigneur, ça veut dire celui qui a son mot à dire sur tous mes faits et gestes. Parce que Dieu n'est pas un magasin, ce n'est pas le supermarché. Je viens à l'église, je viens au Seigneur, je dis « Ah oui, mais ça j'aime bien faire. Ah, mais ça j'aime pas. Non, ça je préfère pas. Non. Je choisis. » Et il y a des doctrines qui courent comme ça et qui disent « Accepte le Seigneur, c'est important. » Oui, c'est bien. Et puis après, tu verras après. Non, tu ne verras pas après. Tu acceptes le Seigneur, ça veut dire que tu t'enrôles. C'est l'armée. Hein. Il y en a un chant qui dit ça. Nous sommes l'armée du roi. Hein, qui se lève, qui court sur les murs, hein, qui gagne les batailles. Mais vous savez, une armée, t'es soldat ou t'es pas soldat. Hein. Tu ne peux pas être à moitié. Ah, mais je suis soldat quand il y a la cantine, quand il faut faire des papiers, s'il faut voyager, d'accord. Mais après, s'il faut aller se battre, mon voisin fera mieux ça que moi. Hein. Moi, non, ce n'est pas mon truc. Non. Tu es soldat ou tu n'es pas soldat. Et donc, ce n'est pas un magasin où je choisis ce que j'ai envie. J'aime bien les bénédictions, j'aime bien les chants, j'aime bien les prédications, j'aime bien ceci. Et puis, quand on touche aux choses les plus consistantes, ah oui, mais ça, c'est dur à mâcher quand même. Hein. Je n'ai pas des bonnes dents. Hein. Et je dois quand même mâcher des trucs aussi durs. Eh bien oui, ça fait partie de ta vie, de ton entraînement. Tu n'as pas le choix. Donc, on ne choisit pas et on ne fait pas à plus tard. Si j'ai envie. Si j'ai envie, je viendrai. Si j'ai envie, je participerai. Non, quand on est disciple, on est engagé. On ne peut pas aller au supermarché et prendre ce qui nous plaît. Ah, tout n'est pas forcément plaisant, mais on ne peut pas. Dieu n'est pas là pour plaire à tout le monde. Dieu est là pour nous sauver. Après, c'est une question de goût. Une chose qui me plaît peut ne pas vous plaire. Ça reste une question de goût. Certains disent que je suis beau. Moi, je dis que je ne suis pas beau. Moi, je suis un type normal. Pour ma femme, je suis beau. Heureusement. Voilà. Si j'entends d'autres, ils disent « Oh non, il est chiant. Pardon, il est ennuyant, ce gars. Il est embêtant. » Merci, Sylvain. Mais c'est un gars qui est quand même sympa. Donc, vous voyez, on ne fait pas ce qu'on a envie. Et on ne choisit pas non plus. Quelle est la portée de cette mission que Dieu nous donne? C'est un mandat. Un mandat qui est d'amener les non-croyants du monde entier à la connaissance salvatrice de Jésus. C'est ça notre travail. On est là pour annoncer aux gens le salut, la bonne nouvelle, l'évangile, afin qu'ils réalisent ce qui est à leur portée. Et pour cela, c'est ça, faites des disciples. Et le ministère de Jésus donc a été de faire des disciples. Maintenant, c'est à notre tour de continuer ce mandat. Lui, il a commencé, et puis il nous donne les instructions pour qu'on continue. Il a dit à Pierre, « Tu seras un pêcheur d'hommes. » Pierre avait tout abandonné, son métier, sa maison, ses biens,
Et il a vécu une vie de nomade avec Jésus. Mais il avait cette promesse. Jésus lui a dit, tu seras un pêcheur d'hommes. Tu as pris beaucoup de poissons et tu es content. Moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, un pêcheur d'âmes. Et ça vaut beaucoup plus qu'un poisson. Ce commandement, il est donné une seule fois dans la Bible. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez qu'une seule fois, allez, faites des nations des disciples. C'est dans Matthieu 28 que vous le trouverez. Vous allez me dire, si c'est si important, pourquoi est-ce qu'il ne le dit qu'une fois? Eh bien, sachez que Jésus représente le deuxième Adam, le nouvel Adam. Ça nous ramène un peu à la Genèse. Quand il a créé Adam, le premier, il les a créés hommes et femmes, et puis il leur a donné un ordre. Il leur a dit, soyez féconds et multipliez. Vous croyez que Jésus a dû dire à Adam tous les jours, hé Adam, soyez féconds et multipliez, hein? Il n'a pas eu besoin de lui dire. C'était devenu naturel. C'était dans l'ADN de l'être humain d'être fécond et de multiplier, forcément. Il devait remplir la terre. Donc il fallait qu'il travaille. Mais Jésus, lui, il est représenté comme le deuxième Adam, l'Adam spirituel, celui qui est le premier de toute une série d'âmes vivantes. Et donc, il n'y a pas besoin de le répéter, qu'on doit faire des disciples. Parce que quand on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est normal, ça doit être notre ADN. C'est automatique. Et quand on se convertit, on doit être fécond, porter du fruit. Et ça doit devenir naturellement. On ne doit pas nous dire tous les jours, « Eh oh, soyez féconds et multipliez. Hein. » Et puis Jésus vient, « Eh, quand est-ce que tu vas te multiplier, toi ? Tu fais quoi, là ? Tu as déjà 2 ans de retard, tu as déjà 15 ans de retard, ça fait 20 ans que je te vois venir. Et quand est-ce que je vais voir un jour quelqu'un sortir de ton fruit, de ton travail, de ton engagement ? C'est qu'il y a un petit problème alors dans l'ADN. On doit aussi s'examiner en tant que disciple. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a que Sylvana qui est d'accord avec moi, je ne sais pas. Alors, soit vous dormez, soit, je ne sais pas, je suis barbant, ou ça devient trop... Ou alors vous êtes en pleine concentration et d'introspection et de dire « Waouh, où est-ce que j'en suis, moi, dans tout ça ?» Bon, si c'est cet état-là, continuez. Pour le reste, oubliez-le. Donc, comme il est devenu naturel pour l'homme de se reproduire, eh bien, c'est pareil pour nous. Pour faire des disciples, ça doit devenir tout naturel. Et comme je disais, il ne faut pas rester chez soi dans son petit monastère, bien douillet, avec ses fauteuils de jardin et sa table. L'Église ne doit pas attendre que ce soit le monde qui vienne à elle, qui se présente à la porte. Il dit, moi je reste ici, de toute façon, la porte est ouverte, hein, celui qui veut rentrer, il rentre. Oui, il y en a qui sont guidés, conduits par Dieu, et que ça arrive. Ben, vous savez, si on doit compter sur ça, je ne crois pas qu'on serait beaucoup aujourd'hui. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti de son petit monastère, hein, de son petit cloître, et qui est venu vous trouver chez vous, dans votre monastère, dans votre petit cloître, et qui vous a annoncé l'Évangile, et que vous avez réalisé la vérité, et que vous avez accepté cette vérité, et que vous avez accepté ce salut. Et alors quoi ? Vous n'êtes pas restés tous les deux dans votre petit nid douillet, hein, mais on s'est réunis ensemble. Nous devons aller vers le monde et n'attendez pas qu'eux viennent vers nous. Acte 1:8 nous dit, le verset nous dit, « Et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ben, nous, on ne vit pas en Israël d'abord, hein, donc on n'est pas à Jérusalem, mais on est à Marcinelle, à Goutroux, à Jumet, à Courcelles,
Ça veut dire d'abord, allons vers nos familles. On a réalisé quelque chose. Eh bien, soyons, alors faisons, du moins, essayons et mettons tout en œuvre pour faire des disciples dans notre famille. Parce que c'est ceux qui nous entourent, c'est ceux que nous aimons le plus. C'est notre famille. Et que tu le veuilles ou non, et que la personne te plaise ou pas, ta famille, c'est ta famille. Hein. Et la famille, on ne la choisit pas. Il peut y avoir des bonnes personnes dans une famille, mais il y a toujours un vilain petit canard qui doit toujours faire à sa manière. Et qui vient asticoter comme ça. Ça, c'est les familles. Mais c'est la famille. Et qu'est-ce qu'on dit? Bof, qu'est-ce que tu veux? Enfin, voilà. C'est mon frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais pas le flinguer quand même. C'est mon frère. Je le supporte. C'est mes parents. Ils sont lourds. Ben, je les supporte. Surtout s'ils ne sont pas convertis. C'est nos familles. Puis après, quand on a fini, en même temps, on peut le faire aussi, c'est étendre à nos amis, nos relations de travail, nos connaissances. Et là, on commence à sortir, on ne reste pas dans notre petit château. On sort dans les rues, Judée, Samarie. Et puis après, quand on a fait le tour de tous ces gens-là, qu'est-ce qui reste? Il reste le plus gros morceau. Hein. Il reste le monde entier. On doit aller ailleurs. J'aime bien cette scène du film de Astérix chez Cléopâtre, quand il demande à Obélix de partager le gâteau. Il fait 3 parts. Et puis on ne voit pas l'image, mais la réflexion dit, Obélix, on a dit 3 parts. Ben oui, c'est ce que j'ai fait. Lui, il s'était fait une part ainsi, et les autres, ils avaient juste droit à ça. Vous savez, quand on a fini un petit morceau de gâteau, il reste le gros gâteau qui reste encore là, hein, à aller manger, à conquérir. Donc c'est la même chose pour nous. À l'époque, les Juifs, ils ont refusé ce mandat. Cet appel, il était adressé à eux, parce que Jésus, il n'est pas venu pour les païens en premier lieu, même si c'était dans le plan de Dieu. Mais il a toujours dit, allez d'abord chez les brebis perdues d'Israël, c'est-à-dire chez ceux que moi j'ai choisis. Parce qu'eux, ils en ont besoin, c'est eux ma famille, c'est eux que je veux vraiment impliquer, que je veux envoyer, que je veux vraiment inciter à aller de l'avant. Mais eux, ils n'étaient vraiment pas disponibles. Et ils n'ont vraiment pas répondu à cet appel à obéir et à aller. On a pour ça la parabole des noces. Vous vous souvenez de la parabole des noces? Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous avons un roi qui organise les noces de son fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à inviter les gens de sa maison, on va dire, les notables, des frères, des sœurs, des gens de son pays. Et tous ces gens-là, ils ont trouvé des excuses, qu'ils devaient aller essayer des bœufs, qu'ils devaient aller regarder un champ alors qu'il faisait noir. Je ne sais pas quand tu achètes un champ, moi j'y vais quand il fait jour, pas quand il fait noir. Un autre devait se marier. Attends, d'abord je vais me marier, après je viens Seigneur chez toi, parce que quand même je veux mon voyage de noces. Hein, et puis il y a un autre qui trouvait encore une autre excuse. Et puis il a dit, ok, d'accord. Et le patron, donc le maître des noces, a dit, je vais envoyer d'autres serviteurs, je vais envoyer d'autres invitations. Et puis qu'est-ce qui se passe? Les serviteurs, ils disent, oh là là, mais ce type-là, il nous casse les pieds vraiment. Hein. Maintenant, son serviteur, je vais commencer à le bastonner. Pour certains, on va le tuer, comme ça, il nous fichera la paix. Et on a vu la réaction du maître de maison. Il a dit, ok, puisque c'est comme ça, alors, puisque vous refusez d'obéir à cet appel, moi, je vais le donner alors à n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, ce n'est pas péjoratif. Ça veut dire que je vais le donner à tout le monde. Et qu'est-ce qu'il dit au serviteur? Il dit, maintenant, vous allez aller dans toutes les rues, vous allez dans tout le pays, et même au-delà. Et les premiers que vous voyez, vous les prenez, vous les amenez à la noce. Pour certains, vous regardez, s'ils sont aveugles, estropiés, mendiants, pauvres, riches, peu importe qui c'est, je ne veux pas savoir, mais toute personne qui est disposée à obéir, vous le prenez et vous l'amenez à mes noces que j'organise. Et c'est comme ça que nous, aujourd'hui, nous bénéficions de ce mandat. Parce que la grâce s'est étendue aux païens que nous étions. Pierre et Paul, ils agissaient
et vous regardez dans les épîtres, de la même manière, quand ils arrivaient dans un village ou dans une ville, où est-ce qu'ils allaient en premier? À la synagogue, chez les leurs, dans la famille. Et ils annonçaient. Et si la synagogue ne voulait pas entendre, eh ben alors, ils allaient voir les gens de la ville. Mais ils avaient toujours un discours qui n'était pas juste centré sur les uns, mais ils ont toujours tenu un discours qui était ouvert à tous, parce que la grâce est ouverte à tous, et pas juste à une élite. Faites des nations, des disciples, toutes les nations. À l'époque, les nations étaient très mobiles. On ne pouvait pas dire un jour c'est la Grèce, la Turquie, le Liban, l'Égypte, la Tunisie. Non, non. Avant, tu avais l'Empire romain. Avant, tu avais l'Empire perse. Puis tu as eu les Mèdes, tu as eu les Babyloniens. Donc c'était un conglomérat de choses, de peuples. Et parmi tous ces gens, il est très spécifique parce qu'en fin de compte, ça veut dire les ethnies, toutes les races, indépendamment du pays. Ici, on ne parle pas d'italien, de belge, de français ou quoi, on parle d'ethnie. Dieu aime toutes les ethnies et le cœur de Dieu, il bat pour le monde entier. Déjà, quand il l'a dit à Abraham, il a dit « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Il n'a pas parlé de nation, famille de la terre. En Abraham. Et il lui a dit « Si tu arrives à compter les étoiles, eh bien tu connaîtras le nombre ». Jusqu'à présent, on n'a toujours pas, aujourd'hui, 21e siècle, on ne sait toujours pas précisément combien il y a d'étoiles, on en découvre encore tous les jours. Apocalypse 5,9 nous dit que Dieu a acheté avec le sang de son Fils ceux qui viennent de toute tribu, langue, peuple et nation. Et Jésus, il veut des disciples dans chaque ethnie, pour que chaque ethnie se reproduise et fasse aussi des disciples. Maintenant, faire des disciples, vous savez, il faut aussi avoir la manière. Il faut être prudent dans la manière où on présente l'Évangile. Parce que souvent, les plus grandes erreurs se font à ce moment-là. Premièrement, parce qu'on manque nous-mêmes d'enseignement et de connaissances. Et on fait ces erreurs et c'est naturel. Mais quand on peut les corriger, il faut les corriger. Et quand on est prévenu, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Parce que souvent, Jésus, il n'a pas demandé de faire des fans. Si vous voulez des fans, qui a besoin de fans? Ce sont les youtubeurs, les instagrammeurs, là. Ça existe, Il y a les instagrammeuses, les célébrités, les vedettes, les chanteurs. Voilà, eux, ils ont besoin de fans. Ils vivent de ça, ils se nourrissent de ça. Et nous, comme des bédos, on est derrière en train de « Ah, c'est chouette !» Voilà. Et puis, Jésus, il n'a pas demandé à faire des admirateurs. Ne soyez pas mes admirateurs, j'en vaut pas la peine. C'est les acteurs, les footballeurs, c'est ces gens-là qui ont besoin d'admirateurs. Ils vivent de ça aussi. Un Ronaldo, même si c'est un homme bon, je ne juge pas sur ce qu'il fait, mais ici je parle de notre manière d'aborder, d'être disciple. Pourquoi je viens à l'église? Parce que j'aime bien la louange, comme Assunta elle joue. Ouais, elle est géniale au piano. Ouais, la. Non, Dieu, il n'a pas besoin de ça. La louange participe, mais Dieu n'a pas besoin d'admirateurs. Oh, j'aime bien Enrique comme il prêche et tout. Non, Enrique n'a pas besoin d'admirateurs. Dieu non plus n'a pas demandé qu'on évangélise et puis on fait du bon boulot, on gagne des âmes à Christ. Et puis après, ça va, j'ai fini mon boulot. Et puis quoi? Quand toi, tu as accepté Jésus, on t'a laissé tout seul. Quand un bébé vient au monde, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, j'ai fini mon boulot. Moi, j'ai accouché, j'ai terminé. C'est fini. Je m'en occupe plus. C'est naturel, ça? Je crois pas. Toutes les mamans vont vous dire t'es fou, il te manque une case. Bébé, il a besoin d'être nourri, changé, cajolé.
On doit lui parler, on doit interagir avec lui. C'est nos enfants, vous savez, pas seulement bébé. Ben, un chrétien, c'est la même chose. Hein. Ah, il a accepté le Seigneur, on croit que, voilà, le mec est arrivé, c'est fini. Non, il vient juste de naître, ton boulot, il commence seulement. Le plus dur du travail, c'est pas d'évangéliser, hein. C'est de nourrir et de former des disciples. Ça, c'est le plus gros du travail. Parce qu'un gosse ou un bébé, non, je ne veux pas m'habiller, non, je n'ai pas envie, non, je ne veux pas, non, 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 non. Et nous, on fait comme ça, non, Seigneur, je ne veux pas, non, 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 je ne veux pas. Et Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, soit de temps en temps, il nous donne une baffe, soit il nous prend avec amour et il essaie de nous persuader. Il nous montre, il nous fait tester. C'est chaud, tu ne touches pas le poil. Oui, mais moi, je vais quand même mettre ma main. Puis, aïe, je me suis brûlé. Je te l'avais dit. Allez, on va mettre la pommade, je te fais un bisou, c'est fini. C'est ça le plus gros du travail pour nous. Et Jésus n'a pas seulement demandé à recruter des croyants et de remplir les églises de personnes. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas le nombre qui va faire. Hein. On est beaucoup aujourd'hui, c'est bien. Merci Seigneur. Mais combien sont vraiment comptabilisés dans le livre de Dieu? Et je me mets dedans aussi. Hein. Je ne m'exclus pas, hein. Je ne suis pas plus saint qu'un autre. Hein. Mais combien d'entre nous sommes vraiment on est des vrais disciples? Jésus, il ne veut pas des croyants et des convertis. Il veut des disciples. Ça veut dire que naturellement, on doit commencer à se reproduire. On doit proliférer. Ça, c'est notre mandat. Allez et faites des nations des disciples. Alors, quand on a annoncé tout ça, quand nous-mêmes, nous nous sommes déjà instruits, qu'on est déjà conscient de notre tâche, qu'on est là et qu'on répond à ce mandat, les gens, vous savez, ce n'est pas nos paroles qui vont convertir les gens. C'est le Saint-Esprit qui va agir. N'oubliez pas que Christ vit en nous. Et que quand on accepte le Seigneur, le Saint-Esprit vit en nous aussi. Et comme Jésus l'a annoncé, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et quand on est témoin, c'est Dieu qui donne du power. Cash. Mec, moi je suis Cassius Clay. Mohamed Ali. Oh. C'est moi qui, bam, bam, et mon micro fout le camp. Bam! Et toutes les forteresses s'écroulent. Nos raisonnements. Moi, quand j'ai reçu mon coup de poing au visage, ça a été d'une douceur pas possible. Juste dit, c'est bien ce que tu veux faire. Mais quand tu rentres dans une porcherie habillée de blanc, même si tu fais attention, quand tu ressors, tu pues. Et si on regarde bien, il y a même des petites taches sur ton vêtement. Ça a été mon coup de poing en plein visage. Et là, vraiment, j'ai senti cette forteresse que je m'étais bâtie qui s'est écroulée. J'ai senti le poids de mon péché. Et l'instant d'après, j'ai senti que j'étais comme si on venait de me rendre la vie, qu'on m'avait réanimé. J'ai choulé 3 heures, sans savoir pourquoi, et sans pouvoir m'arrêter. Je suis arrivé sur le parking du boulot et j'ai dit, il faut que ça s'arrête, je dois aller travailler là. Je ne vais pas rentrer comme une madeleine avec tous mes collègues. 3 heures. Je ne dis pas que ça va se passer tout le temps comme ça pour tout le monde, mais ça, c'était mon expérience. La manière que Dieu m'a fait un bon punching ball. L'électrochoc. Après, vous savez, quand c'est comme ça, c'est là qu'on doit... Les gens, quand ils réalisent le salut, il faut directement leur dire, tu dois te baptiser maintenant. Si tu as accepté vraiment Jésus dans ta vie,
il faut que tu te baptises au plus vite. Et se baptiser, ça veut dire immerger dans l'eau. Pas au cimetière, hein, parce que quand on enterre quelqu'un, tu n'en sors pas aussi facilement qu'on t'y met dedans. Vous savez, te mettre dans le trou au cimetière, ça va vite, hein, on te prend, boum, puis on met la terre. Essaye de sortir. Tu n'auras pas le temps, tu y resteras. Hein. Poussière tu es, poussière tu retourneras, et tu restes là. Tandis que l'image de l'eau, elle est encore plus puissante, parce qu'on est immergé totalement, lavé entièrement, et on sort de cette eau en nouveauté de vie. Et c'est un acte qui doit être public. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de témoigner de notre foi, de ce qui s'est passé avant, pendant notre travail de faire des disciples. Et ça veut dire, voilà, maintenant je t'appartiens et je le montre publiquement à tous. Il est notre symbole, le baptême est le symbole de notre union avec Christ. Quand on accepte le Seigneur, on est uni avec Christ, c'est instantané. Et le baptême est juste une démonstration visible de ce qui s'est passé à l'intérieur de notre cœur, dans notre vie. Christ est mort et nous sommes morts à nos péchés. Christ a été enseveli dans le tombeau. Nous, on est immergés, ensevelis. Christ, lui, avait le pouvoir de sortir du cimetière. D'ailleurs, il l'a fait. Lui, il est sorti du tombeau. Nous, on ne saurait pas. Mais nous, en sortant de l'eau, ça équivaut à la même résurrection. Jésus n'est pas sorti comme il est rentré. Hein. Il est rentré corps physique, matériel. Il est ressorti corps glorifié. Dieu, avec toute la puissance de sa divinité. Et le baptême, en fait, c'est ton premier acte d'obéissance à Christ, après que tu as reçu ton salut. Et je reviens au début, quand je vous ai dit à lui obéir, qu'on allait parler d'obéissance. Eh bien, notre premier acte d'obéissance, c'est de dire, je vais témoigner publiquement de ce que Dieu a fait pour moi. C'est notre première épreuve, on va dire, pour voir si l'on est vraiment disciple. Ça démontre l'intégration des nouveaux convertis, parce que c'est la condition que dans toutes les églises depuis le début, c'est ce qui marque l'appartenance à une église. Je ne parle pas des murs, hein, même si notre communauté est l'église, mais l'église, c'est vous tous qui êtes là. Et l'église, elle est importante, parce qu'il n'y a pas de croyants isolés. On appelle ça des ermites, les croyants isolés. Eux, oui, ils sont tout seuls, et ils se plaisent bien à être tout seuls. Mais dans le corps de Christ, que je sache, mon œil, il ne se balade pas derrière ma tête pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Hein. En électron libre, mais moi je fais ceci. Ou mon pied commence à aller, tu vas aller où toi? Non, reste ici. Mais non, moi j'ai envie d'aller là-bas. Non. Dans le corps de Christ, tout est coordonné. Il n'y a pas d'électron libre. Parce que chacun a sa place, chacun a sa fonction. On a intégré ce corps qui est celui de Christ, de l'Église, dont Christ est la tête. Et c'est un ordre de Jésus aussi, de le témoigner. Alors on ne peut pas désobéir à un ordre de Jésus, on est d'accord? Le baptême, il ne joue aucun rôle dans notre salut. Ce n'est pas parce que je me baptise que je suis sauvé. Ce n'est pas ça. Vous voyez, une des erreurs courantes. Moi je suis baptisé, je suis sauvé. Oui, il y a le verset qui dit « Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé ». Et si moi je n'ai pas eu le temps de me baptiser?
Le voleur sur la croix, il a eu le temps de se baptiser? Hein? La personne à qui vous avez annoncé l'évangile, qui est en fin de vie à l'hôpital, est-ce qu'il a le temps de se baptiser? Et alors quoi, il y a 2 poids, 2 mesures? Non, ça veut juste dire que ce n'est pas le baptême qui sauve. Mais le baptême est un témoignage de ce que Dieu a fait pour toi, public. Parce que si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. C'est l'incrédulité qui t'empêche d'être sauvé. C'est le doute qui t'empêche d'être sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné, nous dit Marc 16,16. Et cette association, elle était claire dans l'esprit de Pierre et de Paul, dans toutes les épîtres et dans tout ce qu'ils ont fait. Déjà Pierre, à la Pentecôte, quand il a prêché la première fois, les gens ont été touchés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Prouvez maintenant, par un acte fort, de ce qui s'est passé dans votre cœur. Et Paul le dit aussi aux Éphésiens. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, dans la tête des apôtres, c'était clair. Une personne, elle obtient son salut uniquement et par la seule grâce de Dieu qui est à l'œuvre, par le moyen de la foi dont Dieu nous a fait cadeau. En plus, on n'a rien, on n'a vraiment aucun mérite. C'est Dieu qui nous a donné la foi suffisante pour accepter son salut par grâce, parce qu'on ne le méritait pas. Alors il faut enseigner aux nouveaux croyants de se faire baptiser le plus tôt possible, comme je l'ai dit. En fait, ce n'est pas pour sceller ou confirmer mon salut. Ah, moi je suis baptisé, Marc 16 le dit, celui qui a cru et est baptisé, il sera sauvé. Non, c'est pas ça. Mais plutôt pour témoigner publiquement de cette obéissance envers le Seigneur. Et je dis bien envers le Seigneur. Vous vous souvenez, au début j'ai dit, Sauveur, Seigneur, il faut accepter les deux. Ce n'est pas le supermarché. Dieu m'a sauvé, mais il doit être Seigneur. Et s'il est Seigneur, je lui obéis. Et ce que Jésus m'a demandé, c'est d'être baptisé, de me baptiser, c'est-à-dire de témoigner publiquement à ma famille, à mes amis, à mes collègues de travail. Je les invite à mon baptême. C'est une journée d'évangélisation pour leur annoncer « J'ai trouvé la vie, je suis vivant, je suis ressuscité, je suis pardonné, je suis réconcilié avec Dieu et je vous l'annonce publiquement par cet acte du baptême. » C'est ça, le vrai sens du baptême. 3000 personnes se sont converties dans Acte 2. Ils ont tous été baptisés. L'eunuque, ministre des Finances de la reine Candace en Éthiopie, quand Philippe lui a fini de lui expliquer la parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il y avait une flaque d'eau. Il dit, je vais me baptiser. Il s'est baptisé dans le désert, dans une flaque d'eau. Tout de suite. Parce que la parole de Dieu avait parlé à son cœur. Conversion de Paul, le plus grand orgueilleux, le plus grand saint de tout le Sanhédrin, mandaté par ces hommes de pouvoir pour faire la guerre à l'Église, sur son cheval avec l'orgueil, pensant travailler pour Dieu, fanatique. Et puis Jésus se présente. Ah, on voit la scène. Le cheval se cabre, tombe par terre, et il entend cette voix, « Pourquoi tu me persécutes ?» Paul n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Son punching ball à lui, ça a été ça. Et pas seulement, il est devenu aveugle.
Et ce n'est qu'après, quand un frère a prié pour lui, qu'il a recouvré la vue, et on ne pense pas tout à fait. Parce qu'après, c'est quelqu'un d'autre qui écrivait pour Paul. C'était son écharpe. Et Dieu l'avait laissé exprès, pour éviter que son orgueil ne refasse surface, pour qu'il reste humble, qu'il accepte ce Seigneur. Alors, dans le contexte du grand mandat, le baptême, il est synonyme du salut. Mais ce n'est pas le salut. Synonyme du salut qui est aussi synonyme du fait de devenir disciple. Et être disciple, c'est vivre pleinement sa vie chrétienne. C'est assumer ce que nous sommes devenus. C'est assumer qui nous sommes, l'identité que Dieu nous a donnée à travers ce salut. Et vous savez, tant qu'on n'aura pas accepté ça dans notre vie, on ira chez les psys. On n'aura pas une vie tranquille. Parce qu'on ne peut pas marcher comme ça. Un coup je crois plutôt, et un coup je crois plus. Ah, je suis bas aujourd'hui. Tu ne peux pas. Quand on marche comme ça, c'est qu'on ne s'assume pas. On ne s'assume pas la nouvelle identité que nous avons reçue. Et plus on va continuer à vivre ainsi, et plus ça va être compliqué, difficile. Des luttes dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme. Parce qu'on sait que Dieu est bon, on sait que Dieu m'a sauvé. Mais j'ai peut-être été au supermarché et j'ai choisi de prendre ça. Je préfère le chocolat. Chocolat au lait. Le chocolat noir, j'aime pas, il est trop amer. Mais avec le Seigneur, tu dois manger du chocolat au lait et du chocolat amer. Tu n'as pas le choix. Il faut s'assumer. Et vivre une vie partielle et sélective. Et le troisième point, c'est que nous, en tant que disciples, il y a une chose, c'est qu'on a dû apprendre. Vous vous souvenez? Méta, théo, machin, chose, là, le mot, qui veut dire croire et apprendre en continu. Ce n'est pas parce que j'ai 20 ans ou 30 ans de foi que je suis arrivé. Je suis arrivé nulle part. Je suis toujours sur le chemin avec vous. Peut-être un peu plus avant que vous, parce que j'ai eu l'occasion d'étudier un peu plus que d'autres. Mais nous sommes tous appelés à continuer ce processus d'apprentissage. Et au fur et à mesure, et vous savez, il n'y a rien de tel qu'une bonne évangélisation pour découvrir nos faiblesses. Je me souviens, quand on était avec Angelina, avec tous les jeunes qu'on évangélisait à Charleroi, combien de râteaux on ne s'est pas payé? Parce que les gens viennent, et ils viennent avec des questions qui sont pointues. Et puis on dit, ben mince alors, là je suis calé, il m'a calé le mec. Je n'ai pas de réponse. Pour moi, c'était une défaite. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on en discutait avec les responsables. Et on disait, moi j'ai eu ça comme question, qu'est-ce que j'aurais pu répondre? Et là vient l'enseignement, vient l'étude, l'apprentissage. Eh bien, tu dois répondre parce que ça, la Bible dit ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez, c'est une leçon qu'on n'oublie jamais, parce que la prochaine fois, si quelqu'un vient et me fait la même réflexion, et un coup, mais les deux. Maintenant, je me suis préparé, et tes forteresses, je vais les matcher. Je vais les faire écrouler, pas par ma force, mais par la parole qui est en moi, que j'ai assimilée, que j'ai stockée, et que le Saint-Esprit qui est en moi sort et bam, brise les forteresses pour aller découvrir une âme qui a besoin, une âme qui a soif de vérité, une âme qui a besoin de salut. On s'en fiche des murs qui s'écroulent. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur, derrière ces murs. C'est l'âme qui est précieuse aux yeux de Dieu. Enseignez-leur à mettre en pratique, observez pour certaines traductions, tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que Jésus a enseigné pendant son ministère, c'est la partie A.
Et l'Église, donc, ne se résume pas à convertir, mais aussi à enseigner. Et la tâche du disciple, elle est d'étudier. Nous devons étudier la parole. N'en faites pas une obsession. À dire, j'ai pas lu aujourd'hui, j'ai pas étudié aujourd'hui. Non, non. Vous savez, c'est comme on l'a dit, c'est un processus qui est continu. Et donc, c'est quelque chose qui va aller. Et plus on va le pratiquer, et plus on aura envie d'en savoir plus, et plus on va s'investir, et plus on va creuser, et plus on va mûrir, grandir. Et pas pour étudier juste pour la connaissance, parce que ça ne sert à rien. Hein. Moi, j'appelle ça, quand on se nourrit de connaissances et qu'on ne bouge pas, on devient gros. C'est comme les petits cochons. On les engraisse pour faire du lard à Noël. Trop de connaissances, ça fait mettre de la bidoche, comme moi ici. Mais ça, c'est de la graisse parce que je mange beaucoup. Mais on doit avoir un corps svelte, musclé dans la parole de Dieu, musclé dans la présence de Dieu, pour annoncer, pour renverser les forteresses, amener des âmes, pour chercher à comprendre et de vivre avec obéissance tout le conseil de Dieu, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et je dirais même, surtout ce qu'on n'aime pas. Parce que c'est facile d'aimer ce qu'on aime. Mais c'est plus dur de mettre en pratique et d'obéir sur ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est la nature humaine. Si vous regardez la vie de Jésus, il n'a pas enseigné pour divertir les foules. Il n'a pas fait du show. Il n'était pas sur Instagram. En fait, il a inventé Facebook parce qu'il s'est fait plein d'amis. Et nous, c'est ça. Moi, je dis toujours, notre sœur Sylvana, c'est elle qui a vraiment inventé Facebook à l'église. Parce qu'elle, tous les matins, elle téléphone à tout le monde. Alors, elle rencontre quelqu'un au magasin, elle fait « Tu veux être mon ami ?» Qui a inventé ce slogan? Avant même que Facebook n'existe, je vous assure, notre sœur Sylvana, elle disait « Tu veux être mon ami ?» Et hop, des gens qu'elle connaissait ni d'Ève ni d'Adam, tiens, voilà mon numéro de téléphone, donne-moi le tien. Le lendemain matin, salut, ça va? Comment tu vas? Mais elle ne le fait pas parce que ça lui fait juste pour le plaisir d'avoir des copines, des copains et des copines. Mais à chaque fois, elle le fait, c'est pour gagner une âme. Pour l'amener au salut. Pour consoler, l'enseigner, prier pour eux. Pas pour divertir. Ce n'est pas un show. La première mission de Jésus était d'apporter le salut. Et ça aussi, c'est notre mission. C'est-à-dire faire des disciples. Et ensuite enseigner la vérité de Dieu à ses disciples. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Et nous, on est appelés à faire la même chose. Sans croire en Jésus, personne ne peut être son disciple. Vous allez me dire, ça, il ne fallait pas avoir inventé la roue pour le comprendre. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est sûr que tu ne peux pas être un disciple. Sans désirer lui obéir, en cherchant à lui plaire, personne ne peut être son disciple. On revient sur les deux affirmations. La foi et obéissance à cette foi. La foi pour notre salut, l'obéissance pour notre Seigneur. Parce qu'on doit accepter les deux conditions dans notre vie. Si Jésus est notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur. Et au Seigneur, on veut lui plaire. On veut se conformer, comme nos enfants essaient de nous plaire. C'est la même chose. Et Dieu agit de la même manière. Nos enfants ne sont pas parfaits. Nous, on n'est pas parfaits. Et on se trompe, et on se trompera. Est-ce que nos parents nous ont reniés? Non. Dieu ne nous reniera pas non plus, mais il va nous éduquer. Il va nous enseigner. Paul dira, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits.
c'est un passage d'un monde à un autre, d'une réalité à une autre. En conclusion, les versets que nous avons lus dans Matthieu 28, ce dernier petit paragraphe, on retrouve l'adjectif « tout ». Tout pouvoir m'a été donné. Il est répété 4 fois dans ces phrases-là. Et c'est Jésus qui dit « tout ». Et ce mot, il englobe vraiment tout, c'est le cas de le dire. C'est l'ensemble. Rien n'est laissé en dehors. Tout est rassemblé dans ce mot. Il renferme son enseignement, l'autorité que l'on reçoit grâce à ce mandat, l'universalité de leur mission, parce que c'est toutes les ethnies, toutes langues, toute nation, et la garantie de la présence du Maître à notre côté. Jésus nous affirme, non seulement il nous dit « j'ai tout pouvoir et autorité », mais grâce à cela, je suis en plus avec vous, tous les jours. Jésus confie aux disciples un ministère qui va prolonger le sien. La semaine passée, vous avez entendu, Jésus il a dit, vous ferez des choses plus grandes encore que ce que j'ai fait. Et moi, vous savez, cette phrase, ça m'a toujours... c'est toujours quelque chose qui est là parce que je me dis, Seigneur, tu as ressuscité des morts. C'est vrai que c'est arrivé quelques fois, mais tu as ressuscité des morts et tu nous dis, tu en feras des plus grandes. Est-ce que nous, on ne ressuscite pas des morts quand on annonce l'Évangile et qu'ils acceptent le salut? On ressuscite des cadavres. Hein. Ce n'est pas du Walking Dead. Hein. J'aime pas cette série, mais je sais de quoi il s'agit. Où il n'y a que des zombies. Vous savez, on était comme ça, hein, sans Jésus. On est comme ça. Hein. Et nous, on arrache ces morts vivants, on les fait redevenir des êtres vivants à la gloire de Dieu. C'est le ministère qui prolonge le sien et il demande à une poignée de volontaires qui n'avaient aucune influence. La foule était grande derrière Jésus hein, quand il faisait ses miracles et tout. Mais quand ils l'ont crucifié et tout, ça s'est réduit à peu près entre 240 et 500 personnes dans la chambre haute. Ceux qui sont restés, 500 personnes pour évangéliser la terre entière. Illettrés, pour la plupart, ne savaient ni lire ni écrire. Nous, on a des études, merci Seigneur, à plus forte raison. Et il leur demande d'entreprendre la conquête morale et spirituelle d'un monde qui venait juste de le crucifier. On est à la conquête de ce monde. Nous sommes des conquérants. On est tous des Christophe Colomb. Sortons de nos maisons et découvrons de nouveaux territoires. Découvrons de nouveaux pays, de nouvelles communes, de nouvelles ethnies. Découvrons. Mais le pouvoir de Christ, il s'étend d'abord à tout l'univers. Et ça, il faut en être conscience. À toute chose et à toute créature. Et les disciples, ils avaient un sauveur puissant. Et nous, nous avons un sauveur puissant encore aujourd'hui, hein, parce que ça ne date pas. Présent et qui les soutient et qui nous soutient. Et il nous soutiendra jusqu'à la fin du monde. Et jusqu'au grand jour du jugement. Vous voyez qu'on a du boulot, hein? Il n'y a pas de chômeurs à l'église. Du travail, il y en a pour tout le monde. Je veux juste conclure ceci par ce verset de Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous savez, ça implique
il y aura encore moyen de faire 50 messages avec ce verset. Parce qu'il y a beaucoup de facettes. Mais aujourd'hui, posons-nous la question. Est-ce que je demeure dans la parole de Dieu? Est-ce que cette parole est dans mon cœur? Est-ce que je la vis vraiment? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est quelque chose que j'assume en tant que croyant, mon identité en Jésus-Christ? Si c'est le cas, on est vraiment des disciples. Mais alors il faut commencer à proliférer, hein, les gars. Il faut se mettre au boulot et y aller, quoi. Voilà, que le Seigneur soit loué.